En tant qu'acteur de la coordination locale en santé, vous êtes amené à rechercher de la documentation pertinente, fiable, validée, nécessaire à votre pratique professionnelle. Ou votre pratique nécessite de vous informer sur des domaines très variés. Les freins et les leviers à la participation du dépistage organisé du cancer du sein, les nouvelles procédures d'accès à l'aide médicale d'État, la déclaration de grossesse chez les mineurs. Est-ce que les actions de ma commune réduisent vraiment les inégalités de santé ? Il y a pléthore de sources d'informations et à l'heure où les réseaux d'accès à l'information se multiplient, trop d'informations tue l'information. Comment s'y retrouver? Quelle méthodologie adapter? Cette vidéo aborde les différentes étapes pour effectuer une recherche d'informations pertinentes et adaptées à votre pratique et fournit des critères pour identifier une information fiable et validée. Un document peut être de qualité et répondre à tous les critères de fiabilité, mais ne pas correspondre à l'information que vous recherchez. Pour identifier vos besoins, ou même le sujet, il convient de vous interroger sur 6 points. Quoi? Quelles sont les composantes du sujet, contexte, système, milieu de vie? Quel est le type de travail concerné? Doit-on avoir une vue d'ensemble ou considérer différents points de vue? Pour qui? Quel est le public concerné par la question? Quel est le public destinataire du travail de recherche? Des élus, des professionnels, des habitants, des patients et des usagers? Quels sont leurs besoins et leurs attentes? Pourquoi? Quelle est l'importance du sujet? Quelles en sont les implications? Pourquoi devrait-on s'en préoccuper? Quels sont les résultats attendus? Quels sont les intérêts pour les bénéficiaires? Dans quel contexte s'y intéresse-t-on? Est-ce une urgence ou une évolution dans le temps? Quelle est sa finalité? Rédiger un rapport, un plaidoyer, un projet? Contribuer au diagnostic? Évaluer, faire évoluer ses pratiques? Ou quel est le périmètre? Quartier, commune, agglomération, département? Quand? Quel est le temps dont je dispose? Quelle est l'urgence du sujet? L'information cherchée doit-elle être récente ou doit-elle être datée de quelques années? Doit-on considérer différentes époques? Et enfin, comment? Comment le travail va-t-il s'effectuer? Quel est le degré de participation? Comment aller vers? Quelle éthique? Quel est mon degré de connaissance du sujet? Ai-je besoin de le découvrir, de mettre à jour mes connaissances? Certaines sources ne sont pas gratuites. Quels sont les moyens dont je dispose? Répondre à toutes ces questions détermine un cap, un type de doc et donc une source d'information. Préciser ces différents points, l'objectif, le degré de connaissance du sujet, les conditions de réalisation, etc., vous permet de déterminer la nature des documents, le degré de profondeur d'information nécessaire pour cadrer votre recherche. Les sources d'information sont nombreuses. Il est donc important de se repérer dans leur diversité et de varier les outils de recherche, d'autant que chacun présente des intérêts et des limites. Les moteurs de recherche, tout le monde connaît Google, mais il n'a pas réponse à tout. Pour limiter le bruit, c'est-à-dire les documents qui ne correspondent pas vraiment à notre recherche, il est souhaitable d'effectuer une recherche via des moteurs de recherche spécialisés, comme Google Scholar, qui ne recherche que des documents scientifiques. Notons aussi ScanR, qui relie laboratoires de recherche, entreprises et acteurs. Les bases de données bibliographiques proposent des ressources ciblées et validées par le porteur de la base, comme par exemple celle de Promo Santé Île-de-France. Elle offre une sélection de ressources gratuites en français et en texte intégral. La plupart des centres ressources proposent des bases de données par thème. Vous les trouverez dans l'annuaire des sites de Promo Santé Île-de-France. Les plateformes sont principalement consacrées à des éléments animés, vidéos, présentations commentées, webinaires, cours. Enfin, les réseaux sociaux et blogs scientifiques, s'ils présentent une dimension instantanée et interactive avec des experts, leur pertinence scientifique reste à être vérifiée, comme pour tout réseau social. Bien formuler sa recherche est une étape clé pour cibler des réponses pertinentes et vous faire gagner du temps. Voici quelques astuces à connaître. Évitez les phrases longues, les mots ambigus. Avocat, est-ce un fruit, un métier? Ne pas oublier qu'un mot courant peut avoir une toute autre signification en langage métier. Il est donc important de trouver les bons mots-clés et de savoir les combiner. Pour préciser, élargir ou restreindre une recherche, il faut utiliser des opérateurs logiques dits booléens, qui sont et, ou, sauf.
et restreint la recherche au résultat qui comprend les deux termes, ou élargit la recherche aux deux termes, sauf restreint en éliminant un des termes de la recherche. Quelques astuces spécifiques au web. Sur le web, comme sur les bases de données, il est intéressant de tester une requête une première fois afin de vérifier la pertinence des résultats et d'ajuster les critères de recherche si besoin. Ainsi, en fonction des premiers résultats, nombre et contenu, il est possible de revoir le vocabulaire, les mots-clés, la formulation, de limiter la recherche à certains champs comme le titre ou la date de publication. Chaque base, chaque source, chaque moteur de recherche a sa logique. Consulter l'aide en ligne permet de mieux comprendre son langage, ses catégories. Dans de nombreux domaines, comme en promotion de la santé, il est indispensable de vérifier ses sources. Ces 6 critères permettent d'évaluer la pertinence des sources et interrogent qui est l'auteur, quelle est sa profession, son niveau d'expertise, fait-il autorité dans le domaine, pour quelle institution travaille-t-il, qui est l'éditeur, y a-t-il un comité éditorial de validation avant publication, de qui est-il composé, la date de publication, les informations sont-elles à jour, les références bibliographiques, y a-t-il des références citées, sont complètes et diversifiées, les méthodologies pour obtenir les résultats sont-elles précisées? Les données sont-elles neutres ou mettent-elles en avant un point de vue? Le document, l'auteur, l'éditeur ont-ils une visée commerciale? Peuvent-ils être concernés par un conflit d'intérêts? Le site web, à qui appartient-il? Quels sont ses objectifs? Quel est son public cible? En cas de doute sur la véracité d'une information, quelques références de sites peuvent vous aider à repérer des fake news. Le Décodex, outil édité par Le Monde qui vise à lutter contre la diffusion virale de fausses informations et à aider les internautes à se repérer dans la jungle des sites producteurs ou relayeurs d'informations. Il y a aussi Fact Check Explorer, un moteur de recherche proposé par Google pour réaliser une recherche complète parmi les centaines d'articles et des sources spécialisées dans la vérification des faits. Il y a Hoaxbuster, qui classe les informations en 3 catégories, vrai, faux, ou encore du vrai et du faux. Et enfin, Hoaxkiller. Pour faciliter l'accès aux ressources documentaires en promotion de la santé, l'équipe de Promo Santé Île-de-France a réalisé cet annuaire des sites accessible via la rubrique S'informer, sous catégorie Liens et ressources utiles, annuaire des sites. Il présente l'avantage d'offrir en un clic l'accès centralisé à une sélection de sites et de ressources utiles en promotion de la santé. Un clic sur le titre donne accès au site. Un clic sur l'icône ou le lien déplie un volet qui décrit succinctement le site ainsi que des ressources proposées en ligne. Pour faciliter la navigation, les ressources sont classées selon les onglets suivants. Institution France, Institution Île-de-France, Centre ressources par thème, Observatoire et Annuaire. Les différentes listes ne sont pas exhaustives, n'hésitez pas à nous faire part de vos suggestions pour les enrichir et les compléter.